Michou, Michou, Michou. Le phénomène, vécu à ses côtés, fin juin, est hallucinant. Pas un mètre sans qu'il ne soit reconnu, sans qu'on ne lui réclame une photo ou un autographe. Ce sont des parents qui l'interpellent. Des gamins qui courent après lui. Jusqu'à Gad Elmaleh, qui, en scooter, s'arrête pour un check avec lui, alors qu'on le croise, après un shooting aux abords du Palais Princier. Invité pour la seconde année consécutive à Monte-Carlo, le youtubeur, seulement 21 ans, mais déjà plus de 15 millions d'abonnés tous réseaux sociaux confondus, en moins de 8 ans de carrière, ne se lasse pas de sourire, de remercier, de prendre la pause. Lors des photocalls, il papote avec les photographes professionnels, comme s'il s'agissait de copains de gaming, le genre qui a fait de lui une idole de la génération Z. Sa participation, en 2021, à Danse avec les stars, dont il a été finaliste avec sa désormais compagne Elsa Abois, l'a révélé à un public senior. Mais depuis 2015, Miguel Mattioli, de son vrai nom, héritage d'une ascendance italienne, cumule les vues chez les juniors, avec des pastilles de lui en pleine partie de jeux vidéo ou défiant d'autres potes youtubeurs. Basique, mais efficace. Pour ce petit dernier d'une fratrie de 10 enfants élevés à Albert, dans la baie de Somme, tout a commencé dans sa chambre, avec l'aide d'un frangin, pro du montage. Michou est aujourd'hui un vrai chef d'entreprise, domicilié à Paris. Son premier live sur Twitch, en mars dernier, a profité à la plateforme. Comme la direction du Festival de télévision de Monte-Carlo, soucieuse d'ouvrir sa liste de VIP à de nouveaux producteurs de contenu, on a tenté l'expérience. Un petit film de notre séance photo posté sur Instagram, et en moins de 20 minutes, déjà plus de 1000 vues, une avalanche de likes. Avant que le couple qu'il forme avec Elsa Abois ne nous offre son premier shooting et sa première interview à deux, on les a observés, au cours d'un déjeuner improvisé. Première bonne surprise, le vidéaste et la danseuse, de 2 ans son aîné, sont deux jeunes gens charmants, bien élevés, nullement ramenards ni blasés par ce grand monopole qu'est devenu leur vie. Leur attaché de presse Ikram, et, plus encore, leur manager Saïd et Mehdi, deux anciens agents de sécurité, des costauds au cœur plus tendre qu'il n'y paraît, veillent. À son arrivée à Paris, bac ES en poche pour rassurer ses parents, Michou a été hébergé par Mehdi. Lorsqu'on le retrouve avec sa compagne pour notre entretien, le lendemain, on leur expose notre étonnement face à leur modestie. Michou dit avoir grandi avec sa célébrité. À l'entendre, elle n'est pas envahissante, rendre les gens joyeux, c'est incroyable. C'est un petit boost de bonne humeur pour moi-même. Il ne réfute pas le terme d'influenceur, métier galvaudé par les pratiques commerciales douteuses de certains. Il préfère en voir les vertus positives. À peine revenu de Monaco, sa compagne et lui doivent d'ailleurs participer à la seconde édition des StudyTrack Awards, concours qui oppose des classes, dans l'un des auditoriums de la scène musicale, à Boulogne-Billancourt. Idée très louable de l'application StudyTrack, à laquelle DJ Cut Killer, Joe Star ou encore Angoon sont également associés, du Spelem -bas à la terminale, en passant par le CAP, on retient mieux ses leçons, en les chantant. Brigitte Macron a applaudi l'initiative, comme bon nombre d'enseignants. Pour Elsa, aînée de 3 filles élevées dans la Drôme, disciplinée par une quinzaine d'années de danse sportive, détentrice d'une licence STAPS et professeure de cha-cha-cha avant de rejoindre le parquet de Danse avec les stars,
En 2021, la notoriété du couple et l'extrême viralité de leurs faits et gestes ne sont pas toujours aussi simples à gérer. Si l'on sort et que l'un de nous deux est reconnu, l'autre l'est aussi. Du coup, on court toujours 2 fois plus le risque d'attirer l'attention, avoue la danseuse, qui cumule, de son côté, 1,4 million d'abonnés rien que sur Instagram. Avant de connaître Michou, elle n'était pas spécialement connectée aux réseaux sociaux. Elle dit avoir mieux découvert ce monde parallèle aux côtés de son compagnon. L'engouement qu'il suscite lui fait toujours très bizarre. Il est arrivé que le couple, pourtant en vacances au fin fond de la Laponie, soit pisté par des Français. Depuis l'officialisation de leur couple sur Instagram, en janvier 2022, ils ont dû modifier leurs habitudes. Aujourd'hui, tout le monde est un peu paparazzi avec son portable, constate Michou, sans amertume. Avec Elsa, ils sont tombés amoureux au fur et à mesure de leur progression dans l'émission. Storytelling de rêve pour la production. Toutefois, le vidéaste et la danseuse ne se sont avoués leurs sentiments qu'à la fin du programme. Ils ont hésité à clarifier leur situation auprès de leurs fans, conscients qu'à 20 ans, les amours peuvent être météoriques. C'est chouette d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager ce que je vis, et puis, quand même, les gens hésitent beaucoup plus à déranger des amoureux, confie Michou. Elsa et lui habitent déjà ensemble. À 2, ils se sentent plus forts. Ils se comprennent et se complètent. Elle, sportive accomplie, droite dans ses postures, aime son enthousiasme inaltérable, sa détermination à aller au bout de tout ce qu'il entreprend. Lui, encore foufou, kiffant tout, jusqu'à un jean Jacquemus très psychédélique, est rassuré par sa rigueur. À la maison, elle est un peu devenue ma deuxième maman, lâche-t-il, avec une honnêteté désarmante. Ultra exposés, Michou et Elsa sont étonnamment très pudiques dans les gestes qu'ils ont l'un pour l'autre, durant notre shooting. Ils ne prêtent plus attention aux haters. En tant que compétitrice, la jeune femme a bien plus vite compris qu'il était impossible de plaire à tout le monde. Mais ils tiennent surtout à préserver ce qu'ils estiment appartenir à leur intimité. Leur maturité est assez bluffante. Michou concède plus facilement être un peu jaloux, mais d'une jalousie saine, vivable. Elsa, elle, ne se demande plus si elle est à la hauteur. Il rêve de faire aboutir des projets en dehors des réseaux. Elle adore le spectacle vivant, sa vie de troupe avec le collectif Alors, on danse, de Chris Mark. Ils partiront en vacances en août. Ils n'auraient pas encore choisi la destination. Quelques minutes d'anonymat à l'époque du tout en ligne, cela a aussi du bon. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N degré 1569, disponible dans les kiosques ce jeudi 6 juillet 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit photo, Denis Guignebourg.